Bonjour, voici l'épisode 2 de la série intitulée Méditation, ressources des aventuriers du XXIe siècle, où on va parler de notre activité et de ses implications sur notre état général, que ce soit au niveau de comment on se sent, de la santé, de notre état psychologique. On passe la plus grande partie de notre temps à faire des choses. On est des doers et on n'arrête pas. Et on a de plus en plus de mal à se poser pour ne rien faire. Notre cerveau fonctionne différemment selon qu'on est en état de repos ou selon qu'on est en train de faire des choses, et encore plus si on est en train de faire des choses et d'être stressé par ce qu'on est en train de faire. Vous avez probablement entendu parler des ondes cérébrales et du fait que notre cerveau fonctionne à différentes fréquences en fonction de son activité. On a 4 grandes catégories pour les ondulations cérébrales qui sont delta, theta et puis alpha et bêta. Les ondes alpha dont on entend souvent parler par rapport à des états de relaxation, de détente, et qui sont également des ondes très communes dans un état méditatif. Alors, on fonctionne vraiment de manière similaire à des émetteurs-récepteurs, et qu'en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de nous, on émet certaines fréquences d'ondes. Et que, imaginez que vous êtes en train de chercher une station de radio. Si vous vous mettez sur France Inter, vous allez pas recevoir Europe 1, et vice-versa. Et que si, en fonction de vos propres ondes, vous allez capter le niveau d'information d'un certain niveau de conscience dans le champ. Et que quand vous fonctionnez essentiellement sur des ondes d'action, de rapidité et de stress, à ce moment-là, vous captez précisément le champ d'information qui correspond à cette vibration. Quand vous êtes en onde bêta, c'est exactement ce que vous captez. Donc prendre le temps de se détendre, sans même parler de méditation, c'est aussi se donner la possibilité d'être aussi un récepteur et de pouvoir recevoir d'autres types de messages et de champs d'information et de vibrations qui vont nous permettre de nous restructurer et de nous régénérer. Voilà. Ce qui est en plus très intéressant, c'est que au début du XXe siècle, il y a un type qui s'appelait Schumann, qui s'est rendu compte que la Terre elle-même émettait une certaine fréquence. Et que cette fréquence est de 7,83 Hz, et que quand on est en onde alpha, on est entre 7 et 13 Hz. Ce qui veut dire aussi qu'on arrive par la méditation à se mettre en harmonie avec la Terre qui nous porte et avec un champ d'information qui est totalement différent de celui de l'agitation du monde, de la ville, du travail, des bureaux qu'on vit en général tous les jours. C'est la raison pour laquelle prendre quelques minutes par jour pour arriver à se ressourcer, se connecter à d'autres fréquences, c'est aussi essentiel. Ralentir le rythme, prendre le temps de se poser, et que quand on ralentit et qu'on se met à observer réellement, là, on commence à observer des choses très différentes. On commence à vraiment voir les choses, à entendre des choses. C'est-à-dire que la plupart du temps, on n'écoute pas vraiment ce qui nous est dit, et que par là même, quand on arrive à être dans un état de détente plus importante, eh bien, on capte des quantités d'informations qui nous sont utiles. Sans parler également du fait que quand on est en onde alpha, on a un accès extrêmement facilité pour tout un tas d'activités comme la créativité, l'intuition, pouvoir se capter à ces éléments-là qui sont beaucoup plus subtils et qu'on ne peut pas le faire tant qu'on est dans un état de stress. Alors, ce matin, j'aimerais aussi vous inviter à tester votre capacité
à vous focaliser votre attention sur quelque chose en particulier. Donc je vous invite à un petit exercice tout simple. Il vous suffit de prendre votre pouce et votre majeur et de commencer à les frotter l'un contre l'autre. Et de mettre toute votre attention sur la sensation que vous ressentez entre le pouce et le majeur. Prenez le temps de vraiment sentir cette sensation de ces deux peaux qui se touchent. Que dans cet instant, plus rien de votre corps n'existe que cette partie. Vous mettez toute votre attention là, dans la sensation. Probablement pendant que vous faites cette expérience, il y a des pensées qui surgissent dans votre esprit et que votre rôle est simplement de lâcher ces pensées qui passent et de revenir à la sensation. Inlassablement, revenez à cette sensation-là. Maintenant, pour aller un peu plus loin dans l'expérimentation, mettez toute l'attention sur la sensation qui est dans votre pouce. Laissez tomber la sensation dans l'autre doigt et mettez toute votre attention sur la sensation du pouce. Et maintenant, à l'inverse, allez explorer exactement les sensations du majeur en laissant tomber les sensations du pouce. Allez goûter une autre sensation différente, séparée de celle du pouce, et de mettre absolument toute votre attention sur cette sensation. Pendant le même temps, probablement que les pensées continuent à venir à votre esprit et vous les laissez partir gentiment sans leur donner d'importance. Et vous revenez bienveillance à votre concentration sur cette sensation dans le majeur. Voilà, est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est facile? Est-ce que vous avez réussi à mettre votre attention dans cette partie spécifique de votre corps? Est-ce que vous avez réussi ensuite à séparer la sensation qui était celle du pouce et celle du majeur? Ça, c'est un bon exercice pour voir effectivement à quel point la notion de capacité à se concentrer est un exercice du type de la gym. C'est un entraînement. Et que si vous commencez à entraîner votre esprit à être capable de focaliser son attention sur quelque chose, vous allez voir que les choses deviennent plus faciles jour après jour. Et que ça, c'était ma première invitation à tester votre capacité de concentration. Et qu'on ira plus loin dans l'épisode numéro 3, auquel je vous invite à me rejoindre dès qu'il sera en ligne. Merci.